Mes chers amis, nous allons maintenant découvrir un nouvel enseignement ici proposé par le Hari Akadosh. Et comme je l'avais annoncé au cours précédent, nous savons que lorsque une âme quitte ce monde, toute la question est de savoir ensuite quel va être le parcours de cette Neshama. Généralement, et c'est quelque chose que l'on peut entendre ici et là, que ce soit dans différents cadres, à savoir à la synagogue ou même dans un bête à Midrash, et plus particulièrement lorsque nous assistons, par exemple, aux 7 jours d'une personne qui a quitté ce monde, ou le mois, ou l'année. Et généralement, dans les différents discours que l'on entend, on dit habituellement que la Neshama va directement au Gan Eden. C'est que, là aussi, c'est ce que l'on souhaiterait. Bien évidemment, lorsqu'il s'agit de son père, lorsqu'il s'agit de sa mère ou d'un proche, peu importe quel est le degré de parenté. Mais comme on a déjà pu le voir, ce n'est pas aussi simple que cela. Tout d'abord, il faut savoir que dès l'instant où la personne quitte ce monde, la Neshama quitte le corps de cette personne, tout de suite, il faut savoir que, déjà par rapport à ce que nous avons déjà dit précédemment, il se passe déjà quelque chose lorsque le corps est présent sous terre. Et on a vu également que il y a ce principe, ce qu'on appelle Chibut HaKever, ce qu'on appelle donc la décomposition du corps, et qui fait partie justement de ce processus de réparation. Comme vous le savez, il y a en réalité deux réparations. Il y a la réparation qui d'abord doit être physique au niveau du corps, parce que le corps a participé à la faute, et donc il est tout à fait normal que le corps lui-même reçoive sa sanction. Mais ensuite, nous savons que le corps seul ne peut rien, et c'est parce qu'il y a cette neshama. La neshama, elle aussi, a participé à la faute, et c'est pourquoi elle aura également son propre châtiment, sa propre sanction, et qui se fera, j'allais dire, d'une autre façon. Généralement, et pour la plupart des personnes que nous sommes, et même parfois certains tzadikim, eh bien, on va directement au Gehinam. On va directement en enfer. Et c'est dans cet endroit que la Neshama va être en quelque sorte réparée. On ne va pas rentrer dans le détail pour savoir de quoi est pourvu l'enfer. Est-ce que c'est du feu? Est-ce que c'est du froid? En réalité, il existe, j'allais dire, une multitude de façons pour, j'allais dire, sanctionner la Neshama, mais tout en sachant que le but étant de réparer la Neshama. Et ça, c'est dans le meilleur des cas. D'ailleurs, c'est pourquoi le Talmud nous dira que normalement, la Neshama doit rester 12 mois au Gehinam. Généralement, c'est pour cette raison aussi que, concernant nos proches, on ne fait pas 12 mois de deuil, mais 11 mois, tout en sachant qu'on doit aller quand même jusqu'au 12e mois, mais on s'arrête au 11e mois, on marque une petite pause de 1 semaine, comme le dit Rav Yosef, pour ensuite continuer à réciter le Kaddish pour les 3 autres dernières semaines pour arriver jusqu'à la fin du 12e mois. Mais la raison est simple, c'est que on considère que nos parents ne sont pas des Réchaïm parce que, comme le dit le Talmud, il n'y a que les personnes qui restent 12 mois au Gehinam. Mais les autres, eh bien, même si on doit passer au Gehinam, ça peut rester un certain temps, mais voilà, on considère que nos parents ne font pas partie de cette catégorie de Réchaïm, de mécréants, et c'est pourquoi donc on fait 11 mois, pour dire que nos parents, eux, ne sont pas des Réchaïm, et c'est pourquoi on récitera donc, on organisera cette cérémonie du 11e mois. Ça, c'est ce qu'on entend assez généralement, et c'est vrai, c'est ce qui est écrit dans le Talmud. Déjà, on verra que parfois, hein, on peut rester même beaucoup plus longtemps au Gehinam, mais ça dépend encore une fois de la gravité des fautes. Il y a également différents niveaux au Gehinam, donc là aussi,
ce qu'on appelle par exemple dans les différents textes, ce qu'on appelle le Sheol, eh bien, là aussi, c'est, on va dire, pratiquement le dernier niveau du Gehinam. Et celui qui arrive au Sheol, ou dans le Sheol, eh bien, il est sûr et certain qu'il risque d'y rester, on va dire, un certain temps. Maintenant, ça, c'est quelque chose que l'on connaît plus ou moins. Maintenant, il faut savoir que d'après la tradition mystique, nous savons que parfois, il y a des neshamot, il y a des âmes qui ne peuvent même pas rentrer au Gehinam. C'est-à-dire qu'on n'en veut pas. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous imaginez, alors que normalement, déjà, entendre parler du Gehinam, de l'enfer, et de savoir que ses proches sont peut-être au Gehinam, déjà, ça fait peur. Mais il faut savoir qu'il y a parfois des neshamot auxquels on ne permet même pas de pouvoir accéder au Gehinam. Parce qu'en fait, le Gehinam aussi, c'est un privilège, parce qu'on sait que celui qui rentre normalement au Gehinam, il finira par sortir du Gehinam et ensuite avoir une place au Gan Eden. Mais il y a des Neshamot, même au Gehinam, on n'en veut pas. Et ça, c'est ce que dit donc le Hari Akadosh, où il a dit, Yesh Reshaim, et il y a des personnes mécréantes, chez Katouv Bahen, concernant lesquelles il est dit, Vet Nefesh Oivecha Iklaena Betor Kaf Hakela. Et là, c'est ce qu'on appelle justement ces Neshamot, ces âmes, qui sont rapportées dans ce verset que je viens de citer. Et là, eh bien, on sait que ce sont des Neshamot que l'on a placés dans une fronde. Et ensuite, eh bien, ces Neshamot, c'est comme si elles étaient ballottées. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas rentrer au Gehinam. Et à ce moment-là, alors qu'est-ce qu'elles deviennent? Eh bien, c'est pourquoi elles vont être ballottées d'un endroit à un autre endroit, ici-bas. Et ça veut dire que cette souffrance est une souffrance qui est encore beaucoup plus grande, comme le dira Rabbi Houda Petaya, dans un ouvrage que nous verrons peut-être dans le prochain cours, où il explique que le Gehinam représente un soixantième, je ne sais pas si vous imaginez, le Gehinam représente un soixantième de la souffrance de ces Neshamot, de ces âmes qu'elles vont endurer pendant cette période où elles seront ballottées d'un endroit à un endroit, et tout en sachant, comme le dit d'ailleurs Rabbi Houda Petaya, ce sont des neshamot qui sont accompagnés de ce qu'on appelle des malachés Chabala, ce sont des anges destructeurs qui frappent justement cette neshama. Et ça peut durer un certain temps. Et là, donc, c'est ce que nous dit donc le Hari Akadosh. Ve'enam zochim nikanes le geinam, achar petziratam lemarek abonam. Elles ne peuvent pas rentrer au geinam. Alors que tout le principe du geinam, c'est justement pour épurer la neshama. Omnam nafsham olechet midechi el dechi. Elles partent ou elles voyagent d'un endroit à un endroit. Begin golim mishunim, ad shemarek onsho ktsat, et ensuite, après avoir, on va dire, voyagé dans ce monde, mais dans des conditions atroces, eh bien, ce n'est qu'après qu'elles auront la possibilité, pour ne pas dire le privilège, de rentrer ensuite au Gehinam. Et là, il faut savoir que Velel ou Enzman Katsu. Et il faut savoir que pour ces Neshamot-là, il n'y a pas de limite de temps. Ça peut durer une éternité. On verra que dans cet ouvrage que je viens de citer, au nom de Rabbi Houda Petaya, où les esprits parlent, c'est l'intitulé justement de cet ouvrage, nous verrons qu'en fait, ces Neshamot, c'est elles qui vont donner naissance au principe de ce qu'on appelle les Ruchot. Les Ruchot, ce sont les esprits. Et vous l'aurez compris, c'est que là aussi, c'est quelque chose que l'on maîtrise mal, mais en fait, dans la tradition juive, c'est ce que l'on appelle soit
pardon, soit ce qu'on appelle les rouchot, soit c'est ce qu'on appelle les esprits, ou également c'est ce qu'on appelle le dibouk. Et le dibouk, c'est lorsque on a comme l'impression qu'une personne est en quelque sorte possédée. Comme si en fin de compte, il y avait une autre personne à la place. Comme si lorsque la personne s'exprimait avec une voix généralement grave, et comme si la personne en quelque sorte n'était même plus consciente, eh bien, c'est comme si la personne était possédée. Dans la tradition juive, dans la tradition mystique, eh bien, cette notion de dibouk ou de ruach, c'est justement, eh bien, une neshama. Cette neshama qui n'a même pas pu rentrer au Gehinam, à un moment donné, on lui laisse la possibilité de pouvoir intégrer un corps. Mais là aussi, il y a des conditions, c'est-à-dire que on accepte dans le ciel que la personne puisse rentrer dans le corps d'un vivant, simplement parce que cette personne a commis exactement la même erreur ou les mêmes erreurs que l'âme en question qui n'a pas pu rentrer au Gehinam. Et là aussi, ça peut durer un certain temps. Et d'ailleurs, Rabbi Houda Petaya, sans vous effrayer, dit dans son ouvrage qu'il est fort probable, il est fort probable qu'à un moment ou un autre de notre existence, nous avons tous été possédés par un esprit. Des fois, ça ne se déclare pas, mais parfois, eh bien, comme dans ces fameux films où l'on voit que la personne a été possédée. Et à ce moment-là, c'est pourquoi nous avons également des textes, comme par exemple cette fameuse histoire où le Hari Akadosh a eu vent justement d'une personne qui était possédée. Il demande à son élève, Rabbi Chaim Vital, d'aller justement, d'aller visiter cette personne. Mais avant de partir, eh bien, le Hari Akadosh a donné à Rabbi Chaim Vital certaines formules kabbalistiques. Et là, on comprend que lorsque Rabbi Chaim Vital arrive, eh bien, la personne qui était possédée, elle s'est retournée et elle commence à parler et elle dit à Rabbi Chaim Vital, je ne peux pas te regarder en face parce que tu représentes la Shekhinah. Et là, c'est quand même assez étrange, c'est que à l'époque, il y avait également d'autres rabbins qui ont accompagné Rabbi Chaim Vital. L'esprit en question a dit à une certaine personne, pas la totalité, de partir, parce que sinon, elle dévoilerait en fait eh bien, tous les secrets de cette personne. Et ça mettrait mal à l'aise cette personne, donc il est préférable que la personne parte. On peut déjà comprendre de là que l'esprit, même s'il s'agit d'une personne mauvaise qui n'a même pas pu intégrer le Gehinam, cette Neshama a quand même, j'allais dire, un don en quelque sorte de clairvoyance. C'est-à-dire que lorsque la Neshama quitte le corps, elle est au courant de tout et elle voit tout. Et donc, ce que l'histoire raconte, c'est que Rabbi Chaim Vital va parler avec cette personne. Et là aussi, il y a tout un cérémonial, c'est qu'il faut parler à l'oreille de la personne et tout en formulant également des formules kabbalistiques. Ces formules kabbalistiques ont pour effet, eh bien, en quelque sorte, de brûler encore plus la neshama que lorsqu'elle était à l'extérieur du corps qu'elle a ensuite pris. Et là, la personne commence à parler et elle commence à raconter toute son histoire. Dans toutes ces différentes, j'allais dire, différentes narrations, nous voyons que avec Rabbi Chaim Vital, la chose se passe bien parce qu'il avait toutes les consignes de son maître, le Hari Akadosh. Mais cette personne, entre-temps, a tout raconté, son parcours. Et elle raconte notamment que, eh bien, l'une des fautes les plus graves, eh bien, c'est ce que l'on va appeler l'adultère. Et c'est cela, en fin de compte, que dans toutes ces histoires, on verra que, mis à part l'histoire que je raconterai peut-être,
celle du faux prophète, celui que l'on a appelé Shabbatai Tzvi. Et justement, Rabbi Yehuda Petaya a réussi en quelque sorte à réparer l'âme de Shabbatai Tzvi pour qu'il puisse ensuite quitter le corps et enfin intégrer le Gehinam. Mais ça a pris des siècles. Ça n'a pas pris une semaine ou un mois, ça a pris des années et des années. Je vais refaire vite la parenthèse. Donc, eh bien oui, les esprits, c'est ce que dira Rabbi Yehuda Petaya, les esprits sont là, ça existe, ce principe existe, et tout dépend ensuite du degré ou de la gravité de cette neshama qui va maintenant intégrer un corps qui n'est pas le sien et qui risque de causer beaucoup de dommages. Ça, ensuite, ça s'apparente à la psychiatrie, mais il faut savoir que c'est peut-être en lien avec tous ces phénomènes que l'on voit apparaître, où les personnes ne sont plus les mêmes, la schizophrénie par exemple, ou, attention, ça ne veut pas dire que c'est la raison essentielle, d'accord, ou initiale, mais ça veut dire qu'il n'y a rien pour rien. On aura l'occasion également par la suite, lorsque l'on va revenir sur le principe de la réincarnation, que parfois il existe une double réincarnation. C'est ce qu'on appelle un Gilgul Kaful. Ça veut dire qu'en nous, on peut avoir en réalité deux âmes ou trois âmes, tout en sachant ensuite quelle est celle qui va prendre le dessus, et ainsi de suite. Donc imaginez, c'est assez complexe, mais voilà. Donc ce principe, bien évidemment, existe. On aura l'occasion de reparler justement de ce Sefer, de ce livre, de cet ouvrage sur, eh bien, les esprits parlent, oui, et le principe du dibouk, bien évidemment, contrairement encore une fois à ce que les gens disent, à savoir que le dibouk, Rashi a éliminé le principe même du dibouk, mais en réalité, il n'en est rien. Je raconterai à l'époque de Rav Mimoun Sadik Zichno Livracha, le Rav Mimoun de Marseille, où justement j'ai assisté en direct à quelque chose d'assez, je vais dire pas exceptionnel, mais quelque chose d'assez étrange. Je vous le raconterai une prochaine fois. À bientôt.